L'année passée, je vous avais parlé qu'il y allait avoir des lois, des choses qui allaient changer en 2026, que ce soit au Québec et au Canada. Eh bien, c'est chose faite, étant donné qu'on est rendu on n'est plus le 1er janvier, on a déjà été, là, c'est passé, on est rendu le 5 janvier. Eh bien, c'est passé pour plusieurs choses depuis le 1er janvier. De là, un petit peu mon problème de langage avec le 1er janvier. C'est avec un nouveau info et ça a été écrit par Laurie Gervais. Donc voilà. Je vais aller quand même un petit peu rapidement là-dedans parce que sincèrement, c'est surtout beaucoup des chiffres, des affaires d'impôts, etc. Le genre de choses que vraiment vous allez vous emmerder juste à l'écouter. Donc, tout simplement, ce que moi, je vais passer rapidement là-dessus, mais je vais mettre l'article évidemment dans mes affaires comme d'habitude. Là, vous allez pouvoir y accéder parce que là, sinon, vous allez vous emmerder solide là, dans ma vidéo. Donc là, évidemment, bon, il y a les impôts, ça va changer un petit peu, on s'entend. Donc, en tant que tel, au niveau des revenus, si c'est en bas de 58 000, on passe à 14 d'imposition. Et ensuite, ça monte de plus en plus de 20,5 26 29 Et puis, si c'est supérieur à 258 482, on parle d'une imposition à 33 Pour ce qui est du provincial, c'est encore le même genre d'affaires, mais les chiffres sont un petit peu différents. Vous irez voir par vous-même. Là, je ne vous donnerai pas tout, de toute façon, ça va être ennuyant à mourir. Ce qui est intéressant ici, c'est un permis de conduire qui va être réduit. En fait, la réalité, c'est qu'avant, donc, comme c'est écrit de 2022 à 2025, en soi, c'était le permis coûtait 121 maintenant, il va coûter 50 Donc, comme ils disent à la SAAQ, en fait, c'est une réduction de 75 du coût au total pour finalement sur le coût de la contribution d'assurance associée au permis de conduire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très énorme. Ça va vraiment faire beaucoup de bien, ben franchement. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est le congé de paiement s'applique aux titulaires d'un permis de conduire, d'un permis probatoire ou d'un permis restreint des classes 5 et 6, mais il ne faut pas qu'il y ait de points d'inaptitude d'afficher à l'intérieur. On s'entend, il faut que vous soyez parfait sur la route, bref, pour avoir ce droit-là. Il y a une nouvelle méthode de calcul des hausses de loyer qui va être faite là, pour faire simple, sincèrement, là, comme je disais, c'est le nouveau calcul va être basé sur une moyenne de l'indice des prix à la consommation, donc le IPC. Donc, ça va être plus simple à comprendre pour les locataires en soi. Donc, ça a vraiment été fait pour ça. Ça va penser également au coût de la vie, etc. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, comme l'indique la ministre responsable de l'habitation, Caroline Proulx, avec la nouvelle méthode, nous offrons aux locataires et locataires un outil plus clair, plus simple et mieux défini. Ils pourront désormais s'appuyer sur un calcul prévisible qui tient davantage compte de l'évolution du coût de la vie tout en favorisant l'entretien du parc immobilier québécois. Maintenant aussi, on sait que à l'école, les jeunes maintenant vont devoir vous voyez leurs professeurs et les gens qui travaillent là-bas tout simplement. C'est terminé le tutoiement, on va vers le vouvoiement. Maintenant aussi, on a la fin de plusieurs programmes d'immigration qui va se faire et ça, on savait que ça allait arriver. Pour faire un résumé clair, en fait, en tout et partout, on parle de 3 programmes qui, eux, servaient à obtenir la résidence permanente au Québec. Eh bien, ça va prendre fin pour ces programmes-là, ça va être terminé. Ça comprenait, entre autres, le programme pilote des préposés aux bénéficiaires, des travailleurs de la transformation alimentaire et des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Et il faut aussi noter que la CAQ a l'intention de diminuer le nombre d'immigrants permanents à 45 000 par année. Maintenant, on en retombe encore un petit peu dans les chiffres. Le rendu là, je vais vous dire un peu, allez voir vous-même parce que sinon, ça va être très ennuyeux. On parle des régimes de rente du Québec. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Donc, la Retraite Québec a annoncé que le taux d'indexation qui s'appliquera au montant de la rente du régime de rente du Québec, la RRQ, à compter du 1er janvier 2026 sera de 2 La partie du salaire admissible qui ne dépasse pas le maximum des gains admissibles au RRQ pour 2026. Donc, je vous laisse regarder ça par vous-même. Sinon, vous l'avez aussi devant vous. Si, voilà, vous pouvez regarder. Mais sinon, vous irez voir par vous-même dans l'article quand ça va être mis en ligne. Vous allez pouvoir cliquer dessus très facilement. On a aussi régime québécois d'assurance parentale. Donc, pour 2026, la cotisation du régime, donc le RQAP, vont baisser
augmenter de 8% le maximum de la rémunération assujettie à la cotisation relative aux normes du travail pour un employé ou un employé, là, on s'entend, là, masculin et féminin, est de 103 000 $. Le taux de cotisation de l'employé, c'est 0,430%. La cotisation maximale de l'employé, c'est 442,90 $. Maintenant, abolition du bouclier fiscal. Ça, en bref, ça va faire que le gouvernement va pouvoir économiser un peu plus de 135 millions de dollars sur 5 ans, ce qui est quand même pas rien en ce moment. Élections provinciales. Plus tard dans l'année, des élections générales provinciales seront déclenchées. Et selon les plus récents sondages, le Québec risque d'avoir un nouveau premier ministre dès octobre 2026. En date du 3 décembre, selon QC 125, le Parti québécois, donc le PQ, menait à 38% dans les intentions de vote, suivi par le Parti libéral qui est de 22%, la Coalition Avenir Québec de 16%, les conservateurs à 14% et QS à seulement 8%. Une grosse débarque réellement, on va se le dire. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et à très bientôt. Ciao, bye!